Ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi vi porterò questo video estremamente interessante. Ecco, voglio mettere un attimino i puntini sulle i. Questo video è solamente ed esclusivamente a titolo informativo, ok? Questo ragazzo che parla apertamente del suo utilizzo di steroidi e soprattutto della sua dipendenza dagli steroidi. Ho apprezzato moltissimo l'onestà del ragazzo, video che ho trovato su YouTube Francia, quindi lasciate un piccolo like per la traduzione perché c'è tanto lavoro dietro questi video. Se non l'hai ancora fatto ti invito ad iscriverti al canale, attivare la campanellina così sarai il primo a ricevere la notifica quando pubblicherò i miei video. Comunque adesso guardiamoci il video. Dylan, quand est-ce que tout ça a commencé? Alors ça a commencé en octobre 2017, quand j'ai commencé la musculation, j'avais 18 ans, d'accord. Et un an et demi après, je vais faire une compétition parce qu'on me dit que j'ai un bon physique, donc ok, je fais une compétition en main physique, d'accord, la compétition de ma ville. J'ai fait une sèche en 7 semaines qui a merdé, concrètement, j'ai perdu 12 kilos, c'était énorme. Et mon physique sur scène, j'aimais pas, j'étais pas assez volumineux. Et donc après, je voulais vite retrouver mon poids de corps de 76 kg et c'est comme ça que j'ai commencé à toucher aux stéroïdes. Qu'est-ce que tu as pris? C'était du Dianabol. D'accord. C'était du Dianabol pour ma première cure, j'ai pris et là j'ai même pas atteint mes 76 kg, boum, je suis monté à 80 kg. En combien de semaines tu avais fait? J'ai fait 6 semaines. Ah oui, donc tu avais repris combien de kilos en 6 semaines? Je faisais 64 kg, j'ai pris 16 kg. Ah ouais. 16 kg, mais je mangeais à côté comme un animal, je mangeais, j'explosais. Donc tu es arrivé au-delà de tes espérances de base? Au-delà de mes expériences, voilà, 80 kg. Et normalement, je voulais faire qu'une cure et arrêter après. Mais après, j'ai pas arrêté. Voilà, j'ai fait juste une relance qui a duré 2 semaines. Et j'ai repris du Dianabol après. Juste, attends, donc au terme des 2 semaines de relance, tu as repris du Dianabol direct? J'ai repris du Dianabol direct. Et donc là, tu as 19 ans. Tu te retrouves Là, à prendre, j'ai 19 ans, à faire tes premières cures. Et donc, qu'est-ce qui se passe entre 19 ans et aujourd'hui, tes 22 ans? Bah, entre deux, j'ai commencé les injectables. Je l'ai vu parce que j'ai vu sur les réseaux et je me suis renseigné que c'était pas avec que des euros que j'allais exploser physiquement. Donc j'ai pris de l'injectable, pareil, je me suis dit juste une fois, on va tester juste une fois les injectables. J'ai commencé par du Sustanone, d'accord? TRT, je me suis direttamente mis en TRT après. Allora ragazzi, per TRT, adesso andiamo a vederlo per le persone che non sanno cosa vuol dire TRT. Per TRT si intende terapia androgenica sostitutiva, ok? La terapia sostitutiva con androgeni, spesso indicata come terapia sostitutiva con testosterone o terapia ormonale sostitutiva. È una forma di terapia ormonale in cui gli androgeni, spesso testosterone, vengono integrati o sostituiti in modo esogeno, quindi vuol dire che prendi testosterone esterno et te lo inietti dentro il corpo, ok? Un seul mois d'arrêt et j'ai recommencé et c'est de ça depuis mes 19 ans. Donc ça veut dire que tu as fait une TRT juste d'un mois et tu as repris direct une cure classique? Voilà, en fait je fais cure, TRT d'un mois, cure, TRT d'un mois, cure, TRT d'un mois. Mais tes cures, elles durent combien de temps à peu près? Entre 10 et 15 semaines, donc là D'accord. récemment j'ai testé 15 semaines, je tiens pas, c'est beaucoup trop. D'accord. Mais avant c'était surtout, quand j'y connaissais rien, je partais dans des dosages. Cioè questa è pura follia. Il ragazzo faceva 3 mesi di cura, ok? E poi faceva solamente un mese in TRT, quindi vuol dire che lui praticamente tutto l'anno non stacca mai completamente con gli steroidi. Perché quando stai su TRT stai comunque prendendo steroidi, ovvero testosterone. Faceva solamente un mese per poi reiniziare nuovamente una cura vera e propria. E adesso, ragazzi, i dosaggi che prende questo ragazzo a 22 anni o che prendeva perché ha detto che faceva delle cazzate sono folli. Quels ont été les dosages que tu as pratiqués d'ailleurs pour tes cures? Alors le plus haut en dosage, en testostérone, j'ai prenais 1300 mg par semaine, le Boldenone 1 gramme. Donc tu cumulais ça ensemble? Ah oui, ça c'était ensemble. D'accord, ok. C'était ensemble. Le DK 1 gramme Ouais. et l'anadrol, je prenais 150 mg. Cioè, sto ragazzo viaggiava a quasi 4 grammi e mezzo di steroidi dai suoi 19 ai 22 anni. Per le persone che non si rendono conto quanto siano 4 grammi di steroidi, non so neanche che genere di esempio farvi. Ad esempio, ecco, prendiamo un ragazzino di 6 anni, ok? Che consuma 1000 calorie per stare bene, 1200, 1500, ok? E tu gli dai adesso da mangiare 10.000 calorie al giorno. Questo è più o meno un esempio per farvi capire la follia che questo stava facendo. 4 grammi e mezzo, ragazzi, sono dosaggi da pro bodybuilder, ma quelli grossi proprio. Ce ne sono altri che prendono anche di più, ma 4 grammi e mezzo, questo vuol dire 1 grammo e 300 milligrammi di testosterone, del Sustanon, che sarebbe è un mix di testosteroni, e l'Anadrol, che è uno degli steroidi più nocivi al mondo, ok?
È estremamente nocivo, mette un sacco di pressione sul fegato e questo si prendeva 150 mg al giorno che corrispondono a poco più di 1 grammo a settimana. È follia. Et quels ont été les résultats que tu as eu avec des dosages aussi importants? Ma force, surtout ma force. Mon bench, il est passé de 100 à peine à 150 en série. Vraiment ma force, le volume aussi. Et beaucoup de boutons, par contre, ça m'a amené beaucoup de boutons, beaucoup. Tu as touché à autre chose que les anabolisants classiques, hormones de croissance, insuline, hormones thyroïdiennes? Juste insuline, hormones de croissance, hormones thyroïdiennes, non jamais. L'insuline et l'hormone de croissance, c'est vraiment les produits qui font qu'on grossit comme un bodybuilder. Ouais. Donc, quel a été ton vécu avec ces deux produits? L'hormone de croissance, rien de fou, j'ai fait une cure de 6 mois, j'ai pas vu vraiment de résultats, peut-être c'était la qualité ou je sais pas. Ça t'a coûté combien la cure de 6 mois d'hormone de croissance? 1600. D'accord. 1600, j'ai arrêté parce que c'était trop cher. Avec l'insuline, j'ai pris, je me souviens plus très bien, mais je voyais que par jour, je pouvais prendre 500 grammes. Chaque matin, je me réveillais, je me pesais, je prenais 500 grammes. Mais le poids total, je m'en souviens plus, mais j'ai beaucoup pris. Du gras e surtout de l'eau aussi. Allora ragazzi, l'insulina è uno dei prodotti più, se non, io dico sì, è il prodotto più anabolico che esiste, ok? Tutti i bodybuilders, i professionisti oppure quelli che vogliono mettere tanti chili fanno uso di insulina. L'insulina è senza dubbio uno dei miglior prodotti per mettere tanta massa, ma allo stesso tempo uno dei più pericolosi. Non so quante persone sono morte perché erano poco informati nel dover, non so, assimilare tot grammi di carboidrati dopo uno shot di insulina oppure per altre cose, perché l'insulina può creare veramente tanti problemi, ok? Per chi non soffre di diabete. Io non oso immaginare le persone che sono diabetiche, quanto possa dar fastidio vedere una persona che è sana, fare uso di insulina per cosa? Per prendere qualche chilogrammo in più. Quindi vi capisco perché siete disposti a dare non so cosa, ecco, per curare il diabete. J'ai même pensé à arrêter. Mais donc, entre penser et le faire, la frontière, elle est où? Elle est uniquement dans ma tête. Elle est juste dans ma tête. J'arrête l'insuline, j'ai réussi à arrêter, mais pas les stéroïdes. Vraiment, pas les stéroïdes. Je peux même pas dire que j'ai essayé, j'y ai pensé. Mais non, je l'ai pas fait. Et pourquoi tu l'as pas fait? Je dirais par peur de perdre mon physique, par peur des gens qui m'ont connu toujours balèze, stock, gros bras, grosses épaules, que du jour au lendemain ils me voient rétrécir. Donc ouais, le regard des autres, mon propre regard devant le miroir, je veux pas arrêter. Et puis les performances qui diminuent, on se sent comme une merde. Pour ça, j'ai pas arrêté, quoi. Ce qui est intéressant, Dylan, quand on écoute ton discours, c'est que tu as conscience de ta folie, Ouais. mais tu as quand même les deux pieds dedans. Ouais. Je suis partagé en deux en fait. Je sais que c'est que superficiel, ça va rien m'apporter dans la vie d'être 20 kilos de plus musclé que les autres, mais je peux pas arrêter. Je me dis, si j'arrête, je vais fondre, je vais me regarder tous les jours, je vais me dire je perds de la force, et même psychologiquement. Psychologiquement, je me dis, je vais tout perdre, tu vois. Je vais tout perdre, je me suis entraîné, j'ai mis de l'argent dedans, j'ai mis de l'investissement, j'ai tout mis dedans pour au final arrêter, perdre 25 kilos. Non, pour moi, c'est pas... Non, franchement, je pense que je suis dedans jusqu'à temps que, justement, qu'on m'annonce, bah voilà, là, il y a un problème. Qui vediamo totalmente un ragazzo dipendente dagli steroidi, ma ho apprezzato moltissimo la sua onestà, perché lui lo sa che è così grazie agli steroidi. Almeno lui lo dice che è così grazie agli steroidi. Non come addirittura ci sono anche professionisti in Italia che dicono ma in Italia siamo troppo indietro perché tutti quanti pensano che noi siamo così grazie al doping, eccetera. Lui, questo ragazzo qui, lo sa che è diventato così grazie all'utilizzo degli steroidi. Se una persona è così diventata così grossa, io l'ho sempre detto, è grazie a questi fattori: genetica, dieta, allenamento e utilizzo di farmaci. Cioè è inutile girarci intorno alla fine. E questo ragazzo qui lo ha detto senza peli sulla lingua. Ecco perché ho apprezzato moltissimo questo video, questo interview, e lo volevo portare anche sul canale. Spero ragazzi avete apprezzato anche voi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Non scordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella. E ragazzi, noi come al solito ci vediamo al prossimo episodio, che sarà o mercoledì o giovedì. Vediamo un po' dagli impegni che ho, ma ci sarà sicuramente un secondo episodio anche questa settimana. Vi mando un abbraccio grosso a tutti quanti ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!